À Shavuot, vous allez lire dans Lévitique 23. Je vais lire à partir du verset 15 au verset 17. Il est dit, depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Le jour de Shavuot, c'est aussi le jour de l'offrande des 2 pains de blé. Cette offrande se différencie de l'offrande, on va dire quasiment la même, qui est donnée au début du conte de l'Homère. Puisqu'au début du conte de l'Homère, on présente aussi 2 pains. Maintenant, quelle est la différence entre les pains du début et les pains de la fin du conte de l'Homère? C'est que les pains du début, c'est du pain qui est constitué, la farine c'est l'orge. Et ces pains-là sont donnés en plein... Pessah, c'est 1 jour en réalité, mais il y a 7 jours plus 1, c'est la fête des pains sans levain. Son nom, comme son nom l'indique. Donc ces pains d'orge-là n'ont pas de levain. Contrairement au pain de Shavuot. Le pain de Shavuot, non seulement il n'est pas fait d'orge, il est fait de blé, mais avec du levain. L'orge est réputée être une nourriture animale, une nourriture pour les pauvres. Tandis que le blé est réputé être une nourriture pour l'homme et une nourriture pour les grands, une nourriture pour les riches. Cette offrande de prémices, en hébreu se dit Korban Reshit. Korban Reshit. Quand on prend Korban, qu'on retire le beit de Korban, on garde Keren. Keren, c'est la corne, symbolisant ici la puissance. Et ce beit-là, on peut donc le rattacher à Reshit. Ça va nous amener donc Keren Bereshit. Ok? Donc Korban Reshit, offrande du commencement ou des prémices, ok, se cache donc Keren Bereshit, c'est-à-dire la puissance dans le commencement. Tu vois? La puissance dans le Barashit, dans il a créé 6. Donc nous sommes ici dans la puissance du cerveau. Ok? Bien. Maintenant, le levain là, c'est le Hamet.
Et le Hamet, on nous dit qu'il est lié à la matière. Il est lié au matériel. Maintenant, si on pousse encore un peu, Hamet, c'est formé du Het, qui vaut 8, du Mem, qui vaut 13, et du Tzadé, final, qui vaut 27. Ça nous fait 48. Le Hamet, le levain, nous connecte automatiquement à Moar, nous connecte automatiquement au cerveau. Donc, ce qui est donné à Shavuot est relatif au cerveau. Maintenant, il y a 2 pains, comme il y a 2 tables de pierre. Il y a 2 choses qui sont présentées ici. On nous dit que à Shavuot, le peuple entendit, non, il vit. Le peuple vit les voix. Ce qui est normalement du domaine de l'ouïe était perçu par la vue. Ce qui normalement échappait à la vue, puis ça faisait partie des autres ondes, était donc vu ce jour-là. Donc quelque part, le sceptre de la lumière visible à Shavuot s'élargit. L'homme perçoit même ce qui normalement n'est pas au niveau de... On va voir. Regardez ça. Quand vous regardez ça, vous allez donc voir que, qu'on avait parlé des 7 rayons du soleil et compagnie, donc il y a des fréquences. Et ces fréquences, nous avons les ondes radio, nous avons les micro-ondes, nous avons les infrarouges, après nous avons la lumière visible, après nous avons l'ultraviolet, après nous avons les rayons X, après nous avons les rayons gamma. Donc, sur ces 7-là, il n'y a que un, il y a une plage, on va l'appeler comme ça, que nos yeux, ici, là, captent. Donc ça va d'environ 400 là jusqu'à 700. C'est-à-dire que ce n'est que cette branche-là que nos yeux captent. Maintenant, regardez la masse d'informations qui nous échappe. La masse d'informations qui passe par les ondes radio. Pour le coup, on doit utiliser des Wi-Fi et compagnie. Ce sont d'autres ondes qui permettent de transformer à ce niveau-là des informations, et ça vient sur notre écran de télévision, notre box et compagnie, et on peut voir. Mais en fait, ce que nous pouvons voir là, maintenant avec nos yeux physiques, en fait, est déjà là, mais on ne peut pas le percevoir si on n'a pas un matériel adéquat. Mais c'est là par le biais des ondes radio, ça circule par le biais des micro-ondes, d'autres choses circulent par les infrarouges, d'autres choses circulent par l'ultraviolet, d'autres choses circulent par les rayons X, d'autres choses circulent par les rayons gamma. C'est-à-dire que c'est des informations à différents levels. C'est des fréquences d'informations, mais qu'on ne sait pas capter. Regardez ce que l'homme physique peut juste capter avec ses 2 yeux ici, ses 2 rétines, c'est ça.
c'est ce sceptre, hein, visible que vous avez là. 700, le rouge, et au plus bas, 400. Ok? Donc, en ayant compris, en ayant vu cela, vous réalisez donc que ce qui se passe à Shavuot, il se passe qu'il y a, je vais appeler ça comment? Comme un mélange des genres. Comme un mélange, c'est-à-dire que des sources d'informations différentes se sont mélangées. Ce sont des fréquences, voilà, des fréquences différentes se sont mélangées. Pour qu'on puisse dire, ils virent les paroles. Et on avait parlé de la glande pinéale dernièrement, c'est-à-dire cette capacité de l'intérieur, ou par cet œil intérieur. Vous savez que quand on dit glande pinéale, on pensait œil intérieur. Ceux qui connaissent un peu l'anatomie et qui, voilà, les médecins et compagnie, savent qu'on parle, par exemple, il y a l'oreille externe, là, la lobe, etc. Et il y a l'oreille interne. Et l'oreille interne est hyper importante parce qu'elle gère ton équilibre. C'est-à-dire, des fois, tu peux être sur ton lit quand tu as l'impression que la pièce tourne. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ben, tu vas voir les médecins. Non, c'est un problème avec votre œil interne. Faites ci, faites ça. Voilà. Votre œil, votre oreille interne. OK? Ça joue avec l'équilibre. Donc, on a l'oreille externe et l'oreille interne. Comme on a les yeux externes et on a l'œil interne. OK? D'où la Bible va dire l'œil est la lampe du corps. D'où Job peut dire maintenant mon œil t'a vu. Donc on est dans une dimension de l'intérieur. Maintenant là, l'œil voit ce qui est au-delà des fréquences du sceptre, je veux dire visible. Ok? De la lumière visible. Il y a des tas de choses qui nous échappent. Des tas de choses se passent, j'allais dire, derrière le voile, en fait, du visible. Donc, quand on dit le monde invisible, on n'est pas en train de dire que c'est un monde qui n'existe pas. Non. C'est juste un monde qui n'est pas visible, que tu ne vois pas. Ça ne fait pas partie de ce qui est visible, ce que tes yeux voient là comme ça. Mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. Maintenant, comment Dieu fonctionne? Dieu va prendre, il appelle les choses de l'invisible au visible. C'est-à-dire, les choses doivent d'abord exister dans l'invisible pour paraître dans le visible. Et les choses invisibles, on se signalent souvent au travers des visions, des songes, c'est-à-dire par un autre canal, par la foi, c'est-à-dire ce que tu entends. Ok? Bien. Donc, à Shavuot, c'est un moment où, en réalité, les deux, en fait, puisque l'Écriture commence quand Dieu fait l'homme, tout ça, il va faire la femme, on dit, et les deux deviendront une seule chair. En fait, partout où vous voyez deux dans la création, il y a là une mission. Les deux doivent devenir un. Les deux doivent atteindre l'unité. Les deux doivent être quelque part synthétisés. J'espère que l'expression, le mot, hein, on doit arriver à harmoniser ces deux-là. On doit arriver à synthétiser ces deux-là. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a l'offrande des deux pains. Parce qu'il y en a un, c'est le spirituel. Mais l'autre, c'est le matériel. Est-ce que vous voyez ça? Hein?
Vous verrez même dans la Bible, on te dira dans 1 Jean 5 à 7, on dit, il y en a 3 qui sont d'accord, tout ça, mais en réalité, on nous dit l'esprit, mais l'esprit c'est l'esprit, et puis il y a, c'est le domaine spirituel, hein, et puis il y a l'eau et le sang. L'eau et le sang, c'est la dimension matérielle. Donc l'esprit et le matériel doivent pouvoir fusionner. Ce qui est permanent et ce qui est passager doivent pouvoir fusionner. Les deux doivent devenir un. Et comme dit une grande dame dans l'instruction, dans l'enseignement m'a été grandement bénéfique, hein, en ce qui concerne les choses que nous partageons actuellement. Et parle de, il faut que le dire sacré, la tradition spirituelle, ça c'est un, qu'on met de côté. Et puis il y a de l'autre côté, la science, la découverte scientifique, les évidences de la science. Les deux là doivent s'entendre. Les deux doivent trouver des points d'attache, des points d'accord. Parce que chacun tient un élément. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. À un moment donné, les gens ont voulu rejeter tout ce qui était religieux, tout ce qui était tradition spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé? En France, par exemple, ça a été la grande catastrophe, la terreur, etc. C'est parti en vrille. Donc on a compris que l'homme a, d'autres disaient, un animal religieux. L'homme a besoin de spiritualité. Parce que ce qui est quelque chose dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme n'est pas juste que un animal, je veux dire un corps physique, non. Il y a dans l'homme une part qui le met au-dessus de toute la création, en fait, qui fait de lui l'image divine. Cette part-là, c'est la part spirituelle. Donc vous n'êtes pas qu'un corps physique, mais vous avez aussi en vous la spiritualité. Mais vous n'êtes pas un ange, je veux dire, vous n'êtes pas une créature spirituelle. Vous avez aussi un corps physique, donc que vous ne pouvez pas ignorer. Mais maintenant, ce corps physique vous ancre dans l'espace, comme la partie spirituelle vous ancre dans le temps, dans l'éternité. Mais vous avez besoin de prendre conscience que le monde dans lequel vous êtes est un monde, comme on dit dans les Écritures, que Dieu a pesé, que Dieu a mesuré. C'est-à-dire qu'il y a une précision ici, c'est-à-dire que le monde physique est un monde mathématique. Le monde physique est un monde où tout est pesé, compté, mesuré. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on prend des avions, à cause de ça qu'on prend des bateaux, à cause de ça qu'on prend des voitures, on démarre et on part. C'est à cause de tout ça. Pourquoi? Parce que sur base de ces précisions, de ces principes précis, on peut s'appuyer dessus sans avoir à craindre. Si on respecte ces lois-là, tout doit bien se passer. Aujourd'hui, des gros avions peuvent décoller. Aujourd'hui, des gros bateaux, carrément des villes flottantes, peuvent être là sur la mer et puis il n'y a pas de problème. Ça ne coule pas. Parce que des gens se sont appliqués à étudier la création, à étudier le monde physique, à en comprendre le fonctionnement. Voici le grand problème qu'il y a avec les, entre guillemets, spirituels. Parce qu'on se dit spirituel, on estime que dès qu'on veut commencer à parler de la science, oh, Dieu n'est pas dans la science. Mais ça va pas. Hey, are you crazy?
Attends, Dieu n'est pas dans la science. Les perfections invisibles de Dieu, on les connaît d'où? C'est quand il se manifeste au travers son œuvre là, ses œuvres. C'est là où on connaît les perfections invisibles de Dieu. C'est-à-dire, on découvre la grandeur de Dieu dans ses œuvres physiques, dans la création. Il a fait les cieux et la terre. Va étudier les lois. Va étudier comment est-ce que les lois de la gravité. Va étudier la pesanteur. Ça, c'est des trucs basiques, simples. Là même, la physique, on est allé découvrir le monde subatomique. Déjà même les gens qui ont donné atome là, atome, ça dit qu'il ne peut pas se fissurer, qu'il ne peut pas se scinder. Ça dit que ça s'arrêtait là. Non, la physique quantique est allée dans le monde subatomique. Ça dit qu'il y a encore un univers dans... Attends. Il y a des gens qui étudient le mouvement des électrons, quand ils apparaissent, quand ils disparaissent. Mais c'est juste dingue. Pendant ce temps, il y a des gars qui sont juste à côté, qui ne sont que dans le spirituel. Et puis à un moment donné, tu réalises que quand tu es que dans le spirituel, il te manque un truc. Pour agir dans le monde, tu vois, Dieu a fait un tronc, mais il a fait une tête, un tronc, mais il a fait 2 pieds, 2 jambes, 2 bras. C'est-à-dire, tu as besoin des 2. Tu as besoin d'utiliser les 2 dans le monde. Tu as besoin de comprendre que quand les 2 deviennent un, c'est là en fait que la vérité se révèle. Puisqu'il te faut au moins 2 témoins pour qu'une chose soit reconnue pour vraie. Il te faut au moins 2 témoins. 2 ou 3. C'est-à-dire quoi? Le premier qui parle, il n'a pas tort. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais il le dit, c'est de son point de vue. L'autre qui arrive aussi, ce qu'il dit là, c'est pas faux. Il le dit de son point de vue à lui. Maintenant, il faut le troisième qui va arriver, qui va les mettre d'accord, qui va unir les 2 parties. Là, on dit, waouh. Ah ouais, maintenant, la parole est stabilisée. La parole est posée. Dieu a fait les cieux, mais il a aussi fait la terre. Il a fait les temps, mais il a aussi fait l'espace. Ces 2-là sont présentés pour servir Dieu dans les meilleures conditions, pour qu'un envoyé puisse servir Dieu dans les meilleures conditions. Il a besoin, du message, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Parce que la dimension spirituelle est accompagnée par, puisque Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc forcément, Dieu va confirmer la parole. Quand la parole vient de lui, derrière, il va avoir les signes qui accompagnent la parole. Et bien sûr, on a maintenant besoin de l'autre partie. Je veux dire donc cette partie matérielle. Cette partie, puisque la parole est invisible. La parole, on l'entend juste. Mais on a aussi besoin de la partie des choses que l'on voit. La démonstration, les preuves, les signes, les prodiges. Donc, il faut que les 2 là, l'audible et le visible, puissent s'unir. On a besoin que, dans cette école où nous sommes, que la Bible, qui est une tradition, puisqu'elle remonte depuis, on ne va pas cracher sur notre tradition. On ne va pas cracher sur ces écrits dont nous connaissons la pertinence, des écrits qui nourrissent notre foi. Mais on a besoin désormais, pour que cette parole ait encore plus de force, qu'on puisse voir que comme c'est la parole de Dieu, et qu'on nous dit que cette parole dit que c'est ce Dieu-là qui a fait le monde avec toutes ses précisions, ben, il doit forcément avoir une correspondance. Il doit forcément avoir un lien entre les écrits et ce qui se passe à l'extérieur. On doit pouvoir trouver une norme commune, une règle commune